Mbele ya yote kwanza mimi nasema pole kwa watu wa Bukavu ambao leo saa hii mvua iko inanyesha tangu asubuhi, magari, mamoto yote inaporomokea ndani ya Laki Kivu. Magumu iko mingi kule, pole sana kwa watu wetu wa Bukavu. Kisha magumu ya kupoteza Uvira inakuwa tena magumu ya catastrophe. Le président connaît bien. Honorable Président, je voudrais dire merci aussi aux Il faut collègues. traduire en français. Hein? Ah? Vous allez parler 3 langues, français, lingala Ok. et swahili. Swahili? Oui, parler, ça va? Ah, ok. Je voudrais seulement encourager les 2 collègues qui ont proposé les 2 lois. À ce qui concerne l'amende de 20 000, vous les ramenez à 10 000 $, ce qui représente 23 millions de francs. Vous voulez pousser les gens dans l'informel toujours. Vous savez que le travail en RDC, 80% est dans l'informel. Et c'est 20% qui a seulement l'engagement. Et en regardant tout, même les industriels maintenant sous-traitent le travail. On ne peut pas continuer, un grand pays comme la RDC, continuer dans la sous-traitance. Mais ce qui est encourageant, vous avez proposé qu'il y ait l'indemnité de précarité. Nous sommes ici tous. On emploie nos collègues congolais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand ils quittent, qu'est-ce qu'on les donne? Je crois que cette loi mérite. Mais l'application aussi pose problème. Qui va l'appliquer? Il faut l'appliquer à la lettre. Et il ne faut pas que cette loi soit une source de financement des inspecteurs de travail. Quand vous parlez de 20 000 francs, on vous taxe, vous devez payer maintenant 23 millions, vous poussez dans la corruption. Je crois que, à ce qui concerne aussi le travail le jour, il faut bien déterminer, est-ce que pendant 3 mois, 4 mois, 1 mois, la personne est considérée engagée, ou bien on peut signer des contrats bien déterminés, mais pendant ce temps-là, à la fin de ces contrats de 3 mois, 6 mois, 1 année, on peut payer cette prime de précarité. À ce qui concerne l'élevage, nous avons un grand pays, mais on n'a jamais bien déterminé les zones agricoles, les zones de l'agriculture, les zones réservées pour l'élevage. Je crois qu'avec cette loi, on va terminer les problèmes de Mboboro avec la transhumance. On a connu aussi le même cas dans la plaine de la Ruzizi, où on a vu tous les éleveurs burundais ou rwandais venir en RDC. Mais si aujourd'hui les gouvernements prennent des mesures pour dire, vous avez vos vaches, vous voulez venir en RDC, voilà les prix à payer, voilà où faire passer vos vaches, voilà là où vous allez orienter vos vaches. Et à la fin de la saison, vous pouvez retourner avec vos vaches. Je crois qu'avec cette proposition de loi, va régler beaucoup de questions. Et à ce qui concerne encore l'élevage, il faut dire au gouvernement qu'il a la grande responsabilité. Nous sommes le seul pays où il n'existe pas un crédit agricole. Les éleveurs n'ont pas d'avantage, n'ont pas de crédit, ne sont pas sécurisés. Il faut que le gouvernement mette des moyens pour sécuriser, pour une sécurité alimentaire. Il faut mettre des moyens, donner aux gens des crédits, les éleveurs, les agriculteurs. C'est avec ça qu'on va développer le pays. On ne peut pas seulement compter sur la mine, mais en garantissant l'agriculture, l'élevage, la pêche, en donnant des crédits, en garantissant les agriculteurs, en réservant leurs zones réservées uniquement pour l'élevage, ça va permettre à développer ce secteur industriel et artisanal. Pour terminer, je crois que cette loi mérite notre appui de nous tous et nous encourageons nos collègues. Et dans la commission, je crois qu'on va voir quelques éléments à corriger et surtout pour la pénalité et pour bien déterminer le travail limité. Tout le monde emploie les gens. Vous construisez une maison pendant 6 mois, 2 mois. Vous engagez quelqu'un. À la fin de ces travaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y ait cette prime, le salaire d'indemnité. Nous encourageons cela et nous disons merci. Tena asante Bwana Président, kwa siku ya leo Kiswahili ilikuwa mingi kwako, tunafurahi. Asante.
La séance est ouverte. L'Assemblée nationale a en premier essor autorisé la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays au cours de la plénière du vendredi 12 décembre 2025. Sous la houlette du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbossong-Koudia, cette plénière a démarré comme de coutume par l'adoption de l'ordre du jour, succédé de quelques motions d'information. Défendues par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko, ce projet de loi a été d'abord déclaré recevable, puis adopté par 367 élus nationaux contre 11 sur 378 députés présents en plénière au terme d'un long débat. C'est dans un moment particulier et éprouvant au regard de la situation à l'est de notre pays que je me présente devant vous, des élus légitimes du peuple, pour m'acquitter d'un devoir républicain essentiel. Présenter les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, tel qu'adopté par le Conseil des ministres. La plénière s'est poursuivie par la présentation de deux propositions de loi. Il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC, initiée par l'honorable Sosten Maombe Katsongo, et celle modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, introduite par l'honorable Patrick Eshiba Kassemwana. Le texte que nous examinons va au-delà de la technique législative. Il touche à la justice sociale, à la valeur du travail et à la protection que la République doit offrir aux plus vulnérables. Notre code du travail appartient à une époque révolue, alors que l'économie et les modes de production ont profondément changé. Mais une chose, hélas, est restée: la précarité des travailleurs congolais. Je pense aux journaliers et aux ouvriers sans contrat. Et prenant la parole au sujet de la première proposition de loi citée, l'honorable Sosten Maombe a relevé que plus de 6 décennies après l'accès à son indépendance, la RDC reste mal positionnée en matière de sécurité alimentaire. Le développement du secteur de l'élevage dans notre pays reste un défi à relever en vue de booster et diversifier l'économie nationale. À ce jour, l'arsenal juridique du secteur de l'élevage est constitué de textes obsolètes quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution, voire même des traités et accords internationaux quant à ceux. Qu'il me soit permis de remercier du haut de cette turbine la FAO pour avoir doté pour la toute première fois la RDC, à travers le ministère des Pêches et Élevage, la politique nationale de développement de l'élevage, PND, fondement de tout programme d'élevage, tant au niveau national, provincial que local. Cette initiative est conçue sur pied des dispositions de l'article 123.14, par lesquelles les constituants recommandent aux législateurs que nous sommes d'édicter des lois pour déterminer les principes fondamentaux concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Honorables députés et très chers collègues, une loi sur l'élevage répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. Au sujet de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, son initiateur indique qu'avec l'évolution socio-économique et celle des normes internationales en matière du travail, certaines dispositions de la loi numéro 15-2002 du 16 octobre portant code du travail dans sa version actuelle, apparaissent tout de même inadaptées, entraînant ainsi disparité dans la protection sociale de la main-d'œuvre, surtout ayant un statut précaire. Il s'est avéré dès lors nécessaire d'engager la RDC dans cette marche vers la protection sociale de cette partie de la main-d'œuvre qui jusqu'ici n'a qu'un statut précaire. Après débat et délibération, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC et la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15-2002 portant code du travail tel que modifié à ce jour
ont été déclarés recevables et transmis respectivement à la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement et aux commissions politiques, juridiques, administratives ainsi que socioculturelles. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi précitée. Honorables députés, chers collègues, suivant notre agenda de la session, nous envoyons pour un examen approfondi à la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement durable la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. La prochaine plénière est prévue pour lundi 15 décembre pour la clôture de la session de septembre, qui était essentiellement budgétaire. Sita inakuya.